Et bienvenue les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion aussi. Pourquoi pas, ça peut vous parler. Hein. Donc, on commence pour ce mois d'octobre. On va regarder, waouh, le soleil. Ça brille tellement. Là, c'est bon, vous la voyez. Le soleil, le 2 de denier et enfin la 7 de bâton qui viennent nous parler de vos énergies disponibles à la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre. Voilà, vous rentrez dans le mois d'octobre avec ces énergies-là, donc qui sont plutôt belles. Il y a une toute petite nuance, mais bon, c'est pas non plus c'est pas cata, hein. Franchement c'est bien. Hein. Par rapport à d'autres, c'est pas mal. Donc le soleil, il nous parle évidemment de cette envie d'exister, voilà, de cette joie. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous met en joie, peut-être que vous avez tout simplement envie de ressentir de la joie. Et la seule nuance en fait à ça, c'est que c'est un tout petit peu compliqué peut-être pour vous de savoir ce qui vous plaît vraiment. Donc c'est comme si vous avez un enthousiasme à disposition de vous dire allez, moi j'aimerais bien me lancer dans quelque chose. Vous voyez, il y a comme un potentiel de rayonnement, mais ouais, mais rayonner, mais dans quoi? Pour faire quoi? Comment? Vous voyez, c'est là où ça vient un tout petit peu ternir la situation, parce que le 2 de denier nous montre que vous savez pas trop en fait. Vous savez pas trop ce que ça veut peut-être dire pour vous de rayonner, quels sont vos désirs, quels sont vos objectifs de vie, vous en avez envie mais vous ne savez pas à quoi ça ressemble. On est dans ce genre de vibe, avec le 7 de bâton qui sous-entend que vous allez devoir quand même prendre position, choisir une direction et pas espérer que ça vous tombe tout cuit, que vous ayez une illumination comme ça de ce qui pourrait être un véritable mieux-être dans votre existence. C'est comme si vous couriez après la joie, le bonheur, le rayonnement, le fait d'être soi, mais que vous ne saviez pas par quoi commencer. Si jamais, d'ailleurs, vous ne vous connaissez pas, ça, quand on a ce genre de questionnement-là, j'ai un programme qui s'appelle Audit de vie, qui est particulièrement dédié à ça. Voilà, vous le trouvez sur ma boutique en ligne, sur mon site. Voilà. C'est un programme personnalisé, hein, c'est des séances avec moi. Alors, on a quoi? On a le 5 d'épée par-dessus tout ça. Ok. Alors, le 5 d'épée nous montre qu'effectivement, vous êtes un petit peu en bataille avec ce qu'il y a dans votre cerveau. Vous avez peut-être vraiment des difficultés à choisir, en fait. Vous ne savez peut-être pas par quelle boule prendre, tout simplement. Peut-être parce que... Alors, soit vous ne vous connaissez pas assez. Par exemple, vous n'avez jamais fait faire votre thème astral, votre human design, ou vous voyez, tous ces grands trucs. Moi, je pense que à chaque nouveau bébé sur cette terre, il faudrait qu'il soit livré avec son manuel, alors en numéro, en tout en fait. Comme ça, on sait à qui on a affaire, les parents sont aidés et l'enfant est grandi sans pouvoir douter une seule seconde de son fonctionnement, de ses forces, aussi de ses failles. Et ça évolue et c'est tellement plus simple en fait quand on a les clés de notre fonctionnement. Peut-être que vous ne les avez pas. Donc je réitère, mais le programme Audit de vie il est très bien pour ça parce que j'analyse votre personnalité avec ces outils-là. Peut-être que vous vous connaissez mais que vous n'arrivez pas à appliquer ce fonctionnement qu'on vous a peut-être dit, qu'on vous a peut-être transmis, mais peut-être que vous vous sentez pas encore à l'aise, qu'il vous faut du temps pour l'intégrer ou pour oser. Alors là, le problème en général à ce niveau-là, c'est quand ça fait longtemps qu'on fonctionne autrement. Surtout si vous avez passé la quarantaine. C'est pas que vous êtes trop vieux, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais bah, c'est vrai que quand on a vécu 40 ans d'une certaine manière et qu'en fait on apprend et on ressent bien que parce qu'en général, hein, quand on comprend son fonctionnement, quand on a une analyse de sa personnalité, ça nous fait chaud au cœur. Hein. On se dit ah, mais en fait, il n'y a rien qui cloche chez moi. Ah, mais en fait, ça va, je suis normale. Juste que tant qu'on n'agit pas à partir de qui on est et qu'on se crée un autre rôle, bah, c'est un peu compliqué. Donc peut-être que le rôle que vous vous êtes créé est trop fort, prend trop de place et que ça vous est difficile de passer à autre chose. Ou alors, vous avez peut-être d'autres problématiques qui viennent embrouiller vos histoires et
vous avez peut-être pas assez de travail personnel, pas assez de discipline. C'est possible. Donc voilà, là on a tout ça, on a l'envie de beauté, de rayonner, de joie, etc., etc. Et on a une de ces trois, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas en majorité c'est une de ces trois raisons qui fait que vous êtes un petit peu limité et vous n'arrivez pas à avoir les coups des franches en fait. Voilà. Alors, est-ce que ce que je viens de vous dire là, c'est déjà en lien avec le défi du mois ou est-ce que le défi du mois est autre chose? On va vérifier ça tout de suite. 4 de bâton, non, c'est exactement la même chose. Bon, tant mieux, ça vous évite d'avoir 2 trucs à gérer pour le mois d'octobre. Donc, l'idée du 4 de bâton, c'est d'assurer votre stabilité. Quelles sont vos bases de vie? À partir de quoi vous fonctionnez? Quels sont les éléments dans votre existence dont vous ne pouvez pas vous passer? Alors ça peut être très très vaste. Par exemple, quelle heure de lever et de coucher sont les meilleures pour vous? Quel type d'intuition est la vôtre? Comment l'utiliser? Quel type de protocole intuitif fonctionne pour vous? Quel travail, quel domaine est fait pour vous? Comment vous êtes amené à communiquer avec les autres? À partir de quelle énergie vous êtes censé prendre des décisions? Vous voyez, en fait, il y a tout ça derrière. Et c'est vraiment pas si simple en fait. Pas si simple. Parce que c'est comme si vous aviez, vous, besoin de vous stabiliser. Mais comme c'est dans la posture des défis, ça veut dire que c'est pas l'évidence absolue. Mais bon, on va regarder après ce qui vous aide. Ne vous inquiétez pas, hein, vous allez y arriver. Hein, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Mais ce qu'il faut, c'est juste être bien cadré. Parce qu'un 4 de bâton, c'est pas un 5. Vous voyez, un 4, c'est une chaise, c'est posé, c'est ordonné. Donc peut-être que vous avez fait faire votre thème astral, et puis à un autre moment votre thème de numérologie karmique, puis à un autre moment votre carte de naissance tarologique, puis à un autre moment vous avez fait je sais pas quoi d'autre, votre human design, que sais-je, il y en a tellement des outils. En fait, tous ces outils sont censés vous dire la même chose, mais chacun avec leur prisme spécifique. Si vous avez des grosses incohérences dans les outils, il y a problème. Soit parce que, et ça je le vois et ça m'inquiète de plus en plus, vous avez fait appel à quelqu'un qui se dit astro ou numéro ou je sais pas quoi et qui en fait utilise un logiciel tout fait. Méfiez-vous, parce que j'en ai eu plusieurs des clientes qui viennent me voir en guidance ou peu importe et qui me disent ah là là j'ai peur parce que je viens de faire générer mon thème astral et alors franchement pour cette année ça a l'air pas bon et tout. Pas forcément c'est pas bon, c'est pas personnalisé. Vous savez tous les trucs où vous rentrez juste votre date de naissance, votre lieu, votre heure et pam vous appuyez sur envoyer, vous payez hein, parce que c'est quand même ça c'est pas gratuit alors qu'il n'y a aucun travail derrière et ça vous génère une synthèse. Mais en fait ça devrait être interdit. Voilà. Je suis pas très contente que ça existe ce truc là parce que en plus les tarifs pratiqués sont quand même assez élevés, bon pas autant que si c'était un thème personnel évidemment et c'est pour ça que ça marche. Il y a peut-être des bonnes choses dedans, il y a peut-être des clés. Mais enfin la plupart du temps derrière imaginez-vous que c'est quand même l'IA qui le fait. Hein. Donc ne vous attendez pas à des miracles. Et là on est vraiment sur cette problématique en fait. Où vous avez peut-être, j'ai un cheveu qui me gêne, vous avez peut-être des incohérences dans vos thèmes et donc vous n'arrivez pas à vous dire, bah, du coup, je me fie à quoi? Voilà. Ah bah d'un côté, parce que je suis scorpion en maison, je sais pas moi, 8 alors, oui, bon, bah oui, c'est vrai que si vous avez le soleil en maison 8 bon, bah vous n'allez pas l'interpréter de la même façon que si vous l'avez en maison 3 évidemment. Vous voyez, mais il faut toujours adapter les choses à l'individu. Et peut-être que vous avez fait des choses de manière un petit peu trop automatique, ou alors que vous avez fait faire des analyses sans vraiment vous replonger dedans après, que vous avez tout ça mais que vous n'en faites pas grand chose. Donc replongez-vous dedans, faites-le peut-être de manière un peu plus appliquée, un peu plus scolaire. Restez assis sur une chaise jusqu'à ce que les infos rentrent et que tout vous semble cohérent et comme ça vous saurez comment faire. Vous saurez quoi retenir comme information parmi tout ce qui vous a été fourni. Ici on a la reine d'épée qui vient par-dessus, qui va vous demander en fait de faire un tri, tout simplement. Vous avez un tri à faire pour vous éviter des désagréments, pour vous éviter en fait de partir un peu dans tous les sens, vous voyez? Alors qu'est-ce qui va vous aider en plus de cette reine?
Non, bah, l'ermite. Quand je vous disais que vous allez devoir vous poser, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui a le plus de sens pour vous? Peut-être que euh, vous avez besoin de vous recentrer, de prendre le temps de ressentir ce qui est juste, ce qui est cohérent. Euh, Parce qu'il y a plein de manières de voir le truc, hein. Mais si par exemple, vous avez quelqu'un vous a dit ah bah il y a ce travail de disponible, il y a cette solution qui est disponible, c'est pas parce que quelqu'un vous le dit, même s'il y a une forme d'autorité derrière, enfin d'autorité au sens une expertise, c'est pas parce qu'il y a une expertise que vous devez non plus rentrer dedans en vous disant ah ouais trop bien trop bien trop bien. Prenez le temps en fait de vous poser là-dessus sur cette info et de voir comment elle résonne en fait. Qu'est-ce qui se passe en vous? Est-ce que vous validez véritablement cette information? Est-ce que vous la validez complètement ou partiellement? On est vraiment dans cette recherche, vous voyez, de sens et de cohérence. Euh, Parce que le but de tout ça, enfin moi j'ai l'impression que c'est le but, on va voir à la fin du mois, mais c'est d'être vous. Parce que vous voulez rayonner, donc il faut être vous. Et pour être vous, il faut connaître votre fonctionnement. Et une fois que le fonctionnement est connu, il faut le mettre en place. Tout ça peut prendre un petit peu de temps, hein. Mais pas non plus 1000 ans. Quelques mois, ça doit être suffisant. Et si vous avez déjà ces informations de votre fonctionnement, ça devrait aller plus vite. On a le roi de denier. En fait, ce qui vous pend au nez, c'est quand même quelque chose d'assez sympathique. C'est-à-dire qu'une fois votre fonctionnement acté et utilisé dans votre quotidien, sans vous reposer 1000 fois la question est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi, bla 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 bla, est-ce que je suis en train de jouer un rôle, est-ce que je suis vraiment dans ma mission d'incarnation, une fois que ça sera clair pour vous, vous aurez, je pense, des responsabilités qui vont arriver. Parce qu'à chaque fois qu'on est dans notre alignement le plus juste, sachant qu'on n'est pas forcément à 100%, parce qu'on a toujours quelques bagages, quelques casseroles, et notre vie aussi, hein, le quotidien qui arrive, chaque nouvel événement qu'il faut gérer, qu'il faut intégrer. Donc on n'est pas non plus des saints. Ici, je sais que personne qui regarde mes vidéos n'est un moine bouddhiste, hein. Les moines bouddhistes n'ont pas besoin de moi. Les moines, de manière générale, en fait, les personnes qui ont dévoué toute leur vie à la spiritualité et qui sont plus ou moins planquées dans des monastères n'ont pas besoin de ça. Par contre, ils n'ont pas non plus besoin de prendre des responsabilités. Vous êtes dans la vraie vie et vous allez devoir prendre des responsabilités. Une fois que vous serez le plus possible aligné avec vous, la vie va vous envoyer des trucs à faire. Et c'est pour ça en fait que vous avez peut-être cette soif d'être vous. Est-ce que vous pressentez déjà que la roue tourne et que les choses sont ne serait-ce que légèrement différentes, mais différentes quand même? Vous dites, waouh, je vais peut-être pas pouvoir continuer tout à fait de la même façon parce que je sens que il y a d'autres éléments qui cherchent à arriver. Vous voyez? D'ailleurs, ça me fait penser en dos de deck, je vous l'ai pas dit, mais on a la reine de coupe. Et la reine de coupe, elle nous parle de cette capacité à s'aimer. Et en fait, on est incapable de s'aimer tant qu'on ne maîtrise pas son fonctionnement et tant qu'on ne le met pas en pratique. Enfin, ça, c'est ma croyance, hein. On peut peut-être s'aimer dans d'autres circonstances, mais je sais que moi, quand je suis pas dans mon rôle, je m'insupporte. J'ai envie de me mettre des claques, en fait. Quand je respecte pas ce que mon âme a demandé, c'est vraiment compliqué, quoi. Alors que quand je suis dans mon fonctionnement et que j'accepte d'être comme je suis, ce qui n'est pas toujours simple, et ben en fait ça fonctionne très bien et il n'y a plus trop de problématiques au niveau du cerveau, vous voyez. Les choses s'apaisent. Donc là c'est vraiment cette idée d'aller vers l'amour de soi et donc vers le rayonnement. Alors au niveau des grandes thématiques, 4 de coupe dans vos relations personnelles, donc amoureux, je vais y arriver, familial, amical. 4 de coupe, donc un peu sur la réserve quand même, apparemment les scorpions, hein. Ouh là, hein, très beau. Un pendu dans la vie professionnelle et matérielle et un petit valet d'épée au niveau de la vie intérieure. Alors, on va reprendre le 4 de coupe ici. Vous avez besoin d'être en retrait de ce que Pierre-Paul Jacques peut bien vous raconter. Dans votre sphère en fait intime, j'ai bien l'impression malheureusement pour vous que les personnes avec qui vous êtes, ou que vous avez choisi de côtoyer, hein, ça peut être dans votre couple, ça peut être des amis,
en fait, ils ne vous connaissent pas vraiment. Donc, ils sont forcément de très mauvais conseils. Parce qu'ils connaissent la partie de vous que vous avez bien voulu montrer, la partie de vous avec laquelle vous êtes plus ou moins à l'aise, on va dire, c'est le rôle que vous jouez en société. Mais c'est pas votre essence. Donc, là où le 4 de coupe est intéressant, c'est qu'il nous dit qu'en fait, vous allez peut-être devoir un peu cesser de donner du crédit à des personnes qui vous connaissent depuis longtemps, si depuis longtemps vous n'êtes pas vous-même. Si vous vous êtes enfermé dans un rôle, les autres sont sûrs de bien vous connaître parce que ça fait tellement d'années. Mais ça fait tellement d'années qu'elle est comme ça. Ça fait tellement d'années qu'il réagit de cette façon. Évidemment qu'il va continuer à faire pareil. Vous voyez, en fait, le problème de se créer des relations avec des personnes qui, du coup, vous connaissent, elles connaissent ce que vous leur montrez, c'est qu'elles ne s'attendent pas à ce que vous soyez différent un jour. Elles ne peuvent pas l'envisager et vous ne pouvez pas leur reprocher non plus parce que il n'y a que vous qui êtes dans votre tête, il n'y a que vous qui êtes dans votre cœur. Et on peut voir parfois que quelqu'un va pas très bien, qu'il y a un petit souci, mais est-ce qu'on va aller jusqu'au point de dire ah oui, mais en fait, elle a vraiment un vrai problème avec elle-même en ce moment, elle est vraiment en déconnexion avec son âme, est-ce que ça va aller jusque-là? Pas forcément, vous voyez. Alors, ça peut être le cas si vous avez des parents bienveillants, parce que comme quand on est encore enfant, on peut pas être quelqu'un d'autre que soi-même, c'est après qu'on vrille. Mais avant, ça va. Donc, si vos parents vous ont respecté, aimé enfant, ils sont capables de reconnaître quand vous êtes vraiment vous-même. Mais à part les parents, je ne crois pas trop que ça soit possible pour d'autres personnes de se rendre compte de ce que vous êtes censé être. Et donc, vous allez devoir prendre du recul, et c'est pour ça qu'on a aussi la carte du repli avec l'ermite, parce que vous mettez un petit peu en retrait du monde pour dire attends, comment j'ai envie de me présenter la prochaine fois à ma famille, à mes amis? Qu'est-ce que j'ai envie de leur montrer? Voilà. Il y a peut-être l'envie d'être plus vulnérable. Est-ce que vous allez y parvenir directement au mois d'octobre? Je ne sais pas. On a la force. Ok. Ouais. Ça va vous demander du courage de vous retirer de l'espace public. Ça va vous demander aussi du courage d'y revenir avec un autre rayonnement, le vôtre, pas celui dont vous avez forcément l'habitude. Voilà. Alors, au niveau professionnel, matériel, financier, on a le pendu. Alors, ça, c'est en suspens, du coup. Là, je pense que ça dépend vraiment de votre rayonnement, en fait. Si vous voulez faire évoluer les choses à ce niveau-là, il y a vraiment besoin de plus de vérité, plus d'authenticité dans l'expression de vous. Okay, c'est votre manière d'agir. Vous savez, quand on parle, par exemple, du chemin de vie, chemin de vie en numérologie, c'est aussi la manière dont on agit. C'est pas que des expériences qui peuvent nous arriver, par exemple, c'est pas parce que vous êtes chemin de vie 3 que vous allez être un artiste, ok, c'est pas que la communication, la créativité, etc. Mais il y a quand même, il y a un besoin de rondeur, il y a un besoin au moment de passer à l'action, de faire preuve de créativité, quel que soit le domaine en fait. Et peut-être que ça serait déjà pas mal si vous pouviez mettre en pratique votre chemin de vie. C'est très simple à calculer, vous l'avez à disposition rapidement et ça peut vous donner déjà quelques clés. Ouais, je vais vous faire une vidéo, mais pas tout à fait maintenant, courant octobre, par rapport à ce genre de choses. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est quand même que vous regardiez un petit peu votre thème numérologique. Je pense que ça peut vous aider, notamment la grille d'inclusion et votre chemin de vie. Pas besoin d'aller dans le nombre d'expressions, tout ça. Juste rien que ça, le chemin de vie et la grille d'inclusion. Si vous pouvez faire ça, travailler là-dessus, l'observer, ressentir les chiffres, vous faire aider si vous avez besoin de quelqu'un là-dessus, ça pourrait déjà être pas mal si vous n'avez jamais abordé ce sujet-là. Ou si vous l'avez abordé mais mis de côté parce que vous n'avez pas su quoi en faire, je pense que c'est le moment, peut-être que les choses pourraient vous apparaître différemment, peut-être qu'en relisant l'analyse que quelqu'un vous a fait, vous allez vous dire « Ah mais oui, mais en fait ça maintenant c'est d'actualité. » Ok ?
J'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses qui n'étaient pas d'actualité, donc forcément, ça vous venait pas ou ça vous parlait pas, c'était pas le moment. Vous voyez? On a le chevalier de coupe sur le pendu. Donc vous allez avoir euh, de belles choses, hein. Il y a de belles possibilités pour vous au niveau pro, mais pour ça, il va falloir s'abandonner à votre propre fonctionnement, même au niveau pro. Ce qui parfois vous pose souci, parce que vous avez l'impression qu'on attend de vous que vous ne soyez pas vous. Sauf que du coup, si vous n'êtes pas vous dans votre travail, ça veut dire que c'est pas votre travail, que c'est pas ce que la vie voudrait pour vous comme travail. Donc c'est en devenant vous que vous obtenez autre chose. Et ça aussi, c'est un écueil, parce que j'en ai beaucoup d'entre vous qui se posent la question pourquoi est-ce que je suis fait? Je vous le dis du mieux possible, je vous explique du mieux possible en guidance. Et malgré tout, après ça, en fait, vous êtes souvent dans l'attente. Et en fait, la problématique, c'est de mettre en place son fonctionnement et en découlent des opportunités. C'est parce que vous êtes de plus en plus vous, dans votre milieu professionnel, sans peur particulière. En fait, il y a plein de personnes qui, je sais pas pourquoi d'ailleurs vous vous imaginez ça, que de devenir vous-même, ça va vraiment être, vous allez passer pour quelqu'un de difficile, d'un peu chiant, vous voyez, d'asocial, etc. En fait, il n'y a personne comme ça. En vrai, il n'y a personne. Quand on est soi-même, on est apaisé, on est cool, on est sympa, on a notre tempérament, mais c'est pas pour ça que ça pose problème en fait. Et très souvent, en arrière-plan, parce que ça c'est le mental qui vous protège d'être vous, hein. Dès l'instant que vous vous dites oh, mais je vais être vous, mais comment les collègues ils vont réagir, mais attends, ils vont rien comprendre, ils vont être choqués, ils vont me détester, ils vont pas supporter la femme que je suis vraiment. Mais si en fait, mais si, parce qu'il n'y a rien de radical dans le fait d'être soi, c'est extrêmement doux d'être soi. Par contre, oui, ça change un peu dans les relations humaines, dans les rapports sociaux, c'est vrai, mais ça change en mieux. Et ça permet d'aller vers quelque chose qui fonctionne, un autre métier si nécessaire. S'il y a un changement qui est nécessaire, le changement se fera bien mieux si vous avez déjà mis en place votre fonctionnement que si vous attendez d'avoir un métier qui pourrait vous correspondre pour mettre en place votre fonctionnement. Ça ne marchera pas, hein. Vous l'obtiendrez jamais, hein. Je vous le dis. Parce que c'est une fréquence vibratoire. Si vous ne vibrez pas votre métier de rêve, parce que vous n'êtes pas vous, il va continuer à faire ça, le métier de rêve. Vous l'obtiendrez pas, vous pourrez pas l'accrocher, vous voyez? Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le valet d'épée? Ah, très bien, on a un 2 de coupe. Donc, au niveau de votre vie intérieure, il y a vraiment l'histoire de se retrouver, hein, d'avoir un mariage avec vous-même. Parce que vous allez vous envisager différemment. Et voyez, le valet d'épée, il nous parle d'une nouvelle manière de réfléchir et de croire en soi, en la vie. Si vous vous dites, en fait, être moi, ça va juste être tellement plus simple. Ça va être que du bonus pour moi, pour les autres. Et voilà, c'est être soi, parce que ça, c'est aussi une dérive dont j'en vois un peu moins passer de trucs qui parlent de ça, mais comme si le fait d'être soi faisait, comment dire ça, ça faisait qu'en fait on devenait une personne extrême, radicale, compliquée à vivre, solitaire, que personne ne pouvait nous comprendre, que ça je pense fondamentalement que c'est faux. Parce que on est tellement plus calme en fait quand on est nous qu'on n'a rien à prouver. On peut accepter les différences d'opinion, de plein de choses. Enfin, c'est ah d'accord, toi t'es autrement, t'es pas comme moi. D'accord. Voilà quoi. C'est pas. On n'en fait pas tout un plat en fait. Vous voyez? Donc il ne s'agit pas d'aller vivre au fin fond de la forêt dans une yourte parce que le monde il est trop cruel et que personne ne va vous comprendre. Ça marche pas comme ça. Plus vous êtes vous, plus les gens autour de vous vont vous comprendre, plus la vie va vous envoyer les bonnes opportunités pour vous, plus les gens qui sont dans votre environnement vont aussi avoir la possibilité de s'aligner avec qui ils sont. Donc c'est vraiment c'est vraiment ultra bénéfique pour les relations, quelles qu'elles soient. Donc voilà, c'est ça peut-être qu'il faudrait avoir en tête. Vous détendre par rapport au fait de devenir vous.
Non seulement c'est simple, mais en plus c'est l'évidence. Et puis la vie n'attend que ça, mais les autres aussi n'attendent que ça. Et si vous arrivez à vous dire la vie et les autres conspirent à mon bonheur et à ma réussite, et bien là vous aurez gagné votre mois d'octobre. Ça c'est la croyance que je vous propose d'intégrer. Voilà. Sur la fin du mois, on a un chevalier de denier. Donc ça c'est cool parce que ça veut dire que ça contrebalance le 2 de denier qu'on avait tout à l'heure, où c'était un peu difficile de savoir par quoi commencer. Le chevalier de denier, lui, il est décidé, il y va, il sait agir et il se formalise plus, enfin il est pas dans sa tête en fait, il est dans l'action. Avec le 3 de bâton, en plus vous allez pouvoir faire des plans sur du long terme, vous projetez, vous dire ah bah voilà, maintenant j'ai envie de ça, maintenant il y a ça qui m'appelle, vous voyez. Donc au final vous aurez ce soleil, vous aurez ce que vous voulez en passant par la mise en place de votre fonctionnement avec le plus d'authenticité possible. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse là-dessus, c'était bien, c'est un chouette mois qui vous attend. Pour travailler avec moi en guidance, en coaching, en formation tarot, en atelier, en plein de trucs, je fais plein de trucs. Allez voir sur mon site internet. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo hein, si ça vous a parlé. C'est sympa pour moi, je vous réponds. C'est sympa pour les autres. Comme ça, chacun peut un peu enfin, ça permet de voir qu'est-ce qui parle, qu'est-ce qui parle pas. Ça me permet moi de faire un peu une étude aussi de mon travail. Et puis pour d'autres, de voir qu'ils sont peut-être pas tout seuls à vivre la même chose que vous. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao.